On a avant tout un site internet sur lequel on diffuse un maximum d'annonces. Malgré tout, chez nous, le métier de frigoriste, c'est un métier qui est en pénurie de main-d'œuvre. Donc, on essaye de travailler au niveau de la formation, c'est-à-dire d'être en lien avec certaines écoles. Le recrutement est très difficile. On recrute en ce moment beaucoup par l'intérim. On est obligé de prendre beaucoup d'intérimaires. Alors le recrutement, c'est une vraie problématique pour nous, donc notamment dans le Jura. On a un site dans l'Ain, dans le Rhône et dans le Jura, et c'est vrai qu'on n'arrive pas à trouver de personnel, et à tous les niveaux, que ce soit au niveau cadre jusqu'au dans l'usine. Donc c'est vraiment un gros souci pour nous. L'alternance, ça fait partie vraiment des leviers pour permettre de former nos collaborateurs de demain. Donc c'est une des solutions aujourd'hui. Malgré tout, ça nécessite un certain temps de formation, etc. Donc ça ne peut pas être la seule solution par rapport à ça. On essaye par tous les moyens de recruter. Ça peut être les écoles, comme vous dites, ça peut être les réseaux sociaux. On essaye de ratisser large. Les agences d'intérim, mais encore une fois, ça reste très pauvre. Les apprentis, il y en a de moins en moins, parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme nous qui recherchent du monde. Donc quand un apprenti cherche une entreprise, avant il y avait une entreprise qui avait besoin de personnes, maintenant il y en a plutôt 10 pour un jeune, donc c'est compliqué maintenant, c'est plus des enchères. Et aussi tout ce qui est le bouche à oreille par rapport à l'ensemble des collaborateurs du groupe, qu'on essaye d'investir aussi dans le recrutement. On est dans l'informatique sur des métiers qui sont en tension et où malheureusement on a du mal à trouver. Donc, il n'y a pas qu'une histoire de salaire, il faut avant tout effectivement trouver des jeunes passionnés, ce qui est un peu complexe, j'avouerai aujourd'hui. Je vous en prie, Delphine, peut-être vous voulez commencer ? Alors en effet, nous au niveau de l'IFRIA, donc on est un organisme de formation spécialisé dans l'agroalimentaire. Clairement, le film fait écho exactement aux problématiques que l'on rencontre, à savoir des entreprises qui ont besoin d'anticiper leurs besoins de recrutement, parce que les pyramides des âges peuvent être vieillissantes. Et donc il faut anticiper la relève, on va dire, et puis la problématique aussi d'attirer des jeunes sur nos métiers. Vous faites des supports aujourd'hui pour faire connaître les métiers ? Je pense que les métiers sont assez méconnus. Il y a un décalage en fait entre l'industrie d'il y a 30, 40, 50 ans et l'industrie d'aujourd'hui. C'est vrai qu'après il y a des mots, je pense, qui sont tabous, c'est-à-dire quand vous parlez d'industrie, ça évoque aux jeunes usines, travail à la chaîne. Et donc là, en général, on a perdu un certain nombre de personnes. Oui. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire sur la valorisation des métiers. Et puis aussi ouvrir en fait les entreprises. Parce que concrètement, quand on ne connaît pas, qu'on n'a pas visité, on imagine avec ce qu'on entend et la représentation qu'on s'en fait. Mais je pense que ce n'est pas forcément la réalité. Enfin, voilà, quand vous visitez des entreprises agroalimentaires, entre ce qu'on peut imaginer et ce que c'est aujourd'hui, ça a beaucoup changé et je pense que c'est des métiers qui méritent d'être mis en avant en fait et connus. Après, c'est aussi les salariés qui occupent ces postes-là qui sont les meilleurs promoteurs pour nous, parce qu'en fait, eux, ils sont souvent passionnés et c'est eux qui en parlent le mieux. Monsieur Sautan, la PECITA, qu'est-ce qu'on y fait ? Dites-nous. Donc la PECITA, c'était l'association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens en agriculture, agroalimentaire et environnement. Le secteur de l'agroalimentaire, c'est un secteur où nous avons des entreprises qui recrutent avec des offres d'emploi, mais peu de candidats. Et le secteur environnement, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que l'environnement, on a peu d'offres, peu d'entreprises qui recrutent et énormément de jeunes et moins jeunes qui veulent aller vers ce secteur d'activité. Donc là, on arrive sur quelque chose dont tout le monde a conscience, hein, c'est l'inadéquation entre l'offre et la demande. Oui. Et quand nous accompagnons une entreprise, la première chose que nous réalisons, c'est vraiment avoir une discussion avec l'entreprise, les recruteurs, la direction, les services ressources humaines. Il y a l'aspect technique, hein, qu'on va recruter, les compétences, et le savoir-être. Maintenant, on s'aperçoit que c'est même prioritaire. Donc, et c'est là-dessus que nous accompagnons les entreprises. Alors, il y a des entreprises qui ont des outils nécessaires pour ça, et d'autres, notamment je pense à peut-être des PME ou des startups, voilà, qui n'ont pas forcément ces compétences et qui ont besoin d'être accompagnés sur cette thématique-là, en fait. Oui. Oui, alors moi je suis conseillère en formation au sein de la Chambre de commerce de la Drôme. Alors effectivement, c'est vrai que le département de la Drôme regorge d'entreprises du secteur de l'agroalimentaire. Donc c'est vrai qu'au sein de service formation continue, on va être amené à accompagner les entreprises en formation. Mais c'est vrai que nous, finalement, on va intervenir une fois que la personne est recrutée. Et le souhait, si vous voulez, du DRH, c'est de fidéliser ce nouveau collaborateur, de développer ses compétences et de les valoriser.
Voilà, c'est pour ça qu'assez régulièrement, je suis sollicitée pour mettre en place des formations de formateurs en entreprise et des formations de tuteurs. Et on va pouvoir, à l'issue de ce type de formation courte, proposer une certification qui va justement permettre une valorisation du collaborateur dans sa compétence en tutorat. Le micro-trottoir qu'on vient de visionner, une des entreprises précise qu'il faut diversifier ses méthodes de recrutement et notamment évoque les réseaux sociaux, évoque d'autres choses. Et ça c'est important. C'est-à-dire que là, les entreprises, maintenant, ne peuvent plus se contenter de diffuser une offre sur Pôle emploi. Ça ne suffira pas. Le thème est effectivement suffisamment brûlant, j'allais dire, pour qu'on y accorde beaucoup d'attention aujourd'hui. C'est vrai que le recrutement a profondément changé, vous l'avez dit. Aujourd'hui, il faut séduire les candidats parce que les jeunes, et les moins jeunes d'ailleurs, ne restent plus dans les entreprises pendant toute leur carrière. On fait un passage dans une entreprise, on apporte son savoir, son expertise, mais on ne va pas y rester toute sa vie. Donc les gens veulent choisir, et ils ont bien raison, des entreprises où on leur propose un emploi et un job qui correspond à leurs compétences, mais aussi une entreprise où ils se sentent bien, une entreprise qui partage des valeurs avec eux, qui a un autre regard aussi sur l'environnement, la société, et cette responsabilité sociétale de l'entreprise qui aujourd'hui est un facteur nouveau et très important. Bon, après, on met en place toutes les choses classiques, j'allais dire, qui deviennent classiques aujourd'hui, les réseaux sociaux, les témoignages de salariés, les petites vidéos sur les salariés en poste pour leur dire, ben voilà, moi je suis chez Precia, je fais ça, je suis rentrée comme ça, je fais ça, je découvre ça. Donc faire découvrir un peu nos métiers. Voilà. Je voudrais juste rebondir, Delphine, on avait parlé lorsqu'on s'est entretenu au téléphone, effectivement, que le secteur de l'agroalimentaire a ce gros atout par rapport à d'autres secteurs, c'est qu'en règle générale, il y a une montée en compétences au sein de l'entreprise et que ça, véritablement, c'est vrai que pour un salarié, cette projection est possible. C'est important, très important. Nous, on a de nombreux exemples et c'est vrai que ça, c'est un point fort que l'on met beaucoup en avant dans l'entreprise. C'est vrai que dans le secteur agroalimentaire, c'est une des particularités et je pense que c'est quelque chose qui doit être valorisé davantage. C'est le fait que souvent des salariés qui ont commencé en tant qu'opérateurs ou conducteurs de machines dans l'environnement de production ont des possibilités d'évolution qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est un levier, je pense, pour fidéliser aussi des jeunes ou des moins jeunes dans les entreprises. C'est vrai que le recrutement, c'est devenu une vraie problématique. Alors, depuis 5 ans, nous, on a connu une très forte croissance de l'entreprise. On a, en 4 ans, intégré, on est passé de 120 collaborateurs à 200. Donc, je vous laisse imaginer l'énergie qu'il faut déployer pour avoir autant de compétences. Et donc du coup, on a vraiment tout mis en œuvre. Alors on a déployé des choses différentes, mais par exemple côté développement, on a vraiment tout misé sur le savoir-faire en se mettant, par exemple, on a ouvert une agence à Lyon, on s'est rapproché des laboratoires, on s'est rapproché des écoles d'ingénieurs en développant de réels partenariats. On a mis, par exemple, on a aujourd'hui des thèses en cours dans l'entreprise pour faire en sorte aussi que ces jeunes ils restent chez nous, ils se sentent bien chez nous, ils se voient évoluer chez nous. On a des programmes de formation interne pour les développeurs parce qu'évidemment, du coup, on a des doctorants qui vont transmettre en interne dans l'entreprise aux équipes de développement pour vraiment créer une émulsion interne et faire en sorte que les gens se sentent bien chez nous et aient envie de rester et donnent le meilleur d'eux-mêmes. On travaille aussi beaucoup notre attractivité. Alors, on va aussi essayer de donner envie. C'est ce que dans le faire savoir, on parlait de faire savoir en fait. On va voir un sujet à ce là-dessus. Chez Infologique, du coup, alors là par exemple, c'est Mathilde Signy. Donc on est une entreprise qui a comme valeur le sport et du coup on sponsorise Kevin Mayer qui est champion du monde de décathlon. Là par exemple, c'est une initiation avec nos salariés un week-end. Donc on a eu la chance d'apprendre à sauter à la perche avec Kevin. Ça, c'est quelque chose qui est fortement apprécié et du coup, nos salariés vont se retrouver aussi le week-end pour plein d'événements, différents événements. Alors ça, c'est par exemple le semi-marathon de Bourg-les-Valences auquel on participe chaque année et du coup, ça permet de donner de la cohésion aux équipes.
Ça, c'est la course inter-entreprise qui a lieu au mois de juin sur le plateau de l'Otagne. On est aussi évidemment pas seulement basé à Bourg-les-Valences où on a notre siège social, hein, mais là ça c'est notre site de Carquefou. Alors comme vous voyez, on a refait tous nos locaux, on a investi dans nos locaux, les gens sont quand même très bien installés, on va dire, autant à Bourg-les-Valences, à Carquefou, à Toulouse, où on a vraiment équipé l'ensemble de nos sites. Je pense que ni les entreprises, ni nous, en termes de com, ne pouvions nous projeter sur le fait d'être dans cette dimension, de venir travailler, montrer, travailler l'image, marketer l'image, hein, parce que c'est ce dont on parle quand même, et dans le bon sens du terme. Une réaction à ce qu'on vient de voir, ou des choses déjà connues par vous? C'est vrai que quand même pas mal d'entreprises ont cette démarche quand même. Sachant qu'on évoquait les jeunes et les moins jeunes, toutes les entreprises sont confrontées à quelque chose dont on entend parler depuis longtemps, c'est comment comprendre les générations qui arrivent dans l'entreprise. Elles ont des besoins différents, elles ont des réactions différentes, elles attendent du management aussi, autre chose. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que disait dans le micro-trottoir, tout à la fin du micro-trottoir, il y a une personne qui dit on cherche des jeunes passionnés et ça, on n'en trouve pas ou ça court pas les rues. C'est pas vrai, des jeunes passionnés, il y en a plein, et au contraire, les jeunes sont une très belle ressource pour l'entreprise. Il faut juste apprendre à s'adapter à leurs désirs.